Allez, on va enchaîner avec de la bonne humeur. Marseille, musée, un rapport accablant. Eh ouais, nous, il y a tout qui est accablé. Nous, on est une accablation à nous tout seuls. Ah ouais, nous, c'est catastrophique. Mais vous savez que ce qu'ils ont fait à Marseille, tout le monde se moque, tout le monde critique, mais vous savez ce qu'ils ont fait à Marseille, ce qu'ils sont en train de faire à Paris, ils comptent le faire dans tout le reste de la France. Je sais pas si vous percutez. Percutez? Non, vous percutez? Oui? D'accord. Le conseil municipal se penche ce matin sur le texte de la Chambre régionale des comptes qui étrie la gestion des musées. Ah ouais. 300 pages. Alors, absence de projet, absence de traçabilité des visiteurs. Ah ouais, on n'est pas assez tracé. Ah ouais. Des cohérences du temps de absence de cohérence du temps de travail. Un gouffre financier. Et Dieu sait, moi je sais pas si je le sais, mais Dieu sait si nos musées sont dégueulasses. Je pense que je vais au musée, je le vois sur internet. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller dans un musée. Ouais, c'est bien, ils t'apprennent les machins, les trucs, ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas non plus, tu vois, j'ai jamais compris les musées à quoi ils servaient en fait. Marseille, des milliers de litres d'eau boueuse déversés dans le port. La Provence. Ouais, c'est pas Jojo. Voilà, c'est plus noir. Ah ouais, non, parce que nous, c'est noir. C'est plus noir, c'est blanc. Voilà. Alors, les images aériennes sont impressionnantes, mais les conséquences finalement limitées pour l'environnement. Ah ouais, non, ils ont juste tué toute vie dans le bassin. Mais ça va, ça s'est limité au bassin. Donc ça va, il n'y a plus rien. C'est un no man's land, le truc. Mais ça va. D'eau chargée de particules d'argile. Ah ouais, non, c'est pas dangereux, non. Ça se dépose pas. Non, ça va. On se demande ce qu'ils foutaient avec ces millions de tonnes d'argile. Mais bon, des fois, vous me dites, mais... Ouais, j'ai pas lu jusqu'à la fin parce que du coup, j'avais pas la suite. Vous savez, pour ceux qui me suivent... Ah d'ailleurs, je voulais remercier tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés sur Crowdbunker. Voilà, parce que j'ai eu énormément... Enfin, tout est relatif, mais j'ai eu énormément d'abonnés depuis peu. Donc, je voulais les remercier de s'être abonnés à ma chaîne. Voilà. Pour ceux qui m'auraient suivi depuis le départ, j'ai lu... alors, peut-être pas ma dernière vidéo sur Marseille, mais peut-être l'avant-dernière. Ça se passait cet été, comme quoi ils avaient saisi la cocaïne qui provenait de Martinique dans des conteneurs de déménagement. Ah, on est OK. 7 octobre, Marseille, saisie historique de cocaïne sur le port dans des conteneurs de déménagement. Toujours les mêmes. Non, je vous promets, c'est toujours les mêmes. Bon, ils ont rajouté 2-3 trucs, vous voyez, mais ils ont titré l'histoire qui s'est passée cet été, vous voyez. Donc vous, n'y a pas lu, vous voyez, le truc n'y a pas suivi le projet, vous vous dites, oh putain, ah ouais, au mois d'octobre, on a saisi, non, ça date de juillet, puisque je vous l'ai lu au mois de juillet. Ben, c'est la même histoire. Voilà. Non, mais quand je vous dis il vous, 3-4 mois après, vous repopent un article, parce qu'ils ont saisi 10 kilos, par exemple, en plus, là, par exemple, au mois d'octobre, mais ils vont titrer saisie record, machin et tout, alors que la saisie, elle date du mois de juillet, vous voyez, et qu'ils ont déjà fait un article au mois de juillet. Comme ça en fait 2. Sauf que c'est toujours la même histoire. Vous voyez, non, mais c'est bien. Voilà, vous voyez, le 22 juillet, saisie de 606 kilos de cocaïne. Non, mais je vous dis, ils vous prennent pour écho. Vous prennent vraiment pour écho. Le Dauphiné libéré. Marseille, un corps sans vie retrouvé dans le Vieux-Port. Oui, parce que dans le Vieux-Port, on jette un peu tout et n'importe quoi. Et donc, à mon avis, ils ont dû se dire, tiens, on va essayer de jeter un corps. Peut-être ça passera inaperçu. Entre les bouteilles, les bidons, les roues, tu vois, bon, un truc qui flotte. Alors, le cadavre qui est resté à identifier a été repêché par les marins-pompiers. Ah, ben c'est bien parce qu'ils nous mettent le plan et tout. D'accord. La police s'est rendue sur place, une enquête a été ouverte, voilà. Bon, ben écoutez, c'est bien. Bon, maintenant on retrouve des corps dans les Vieux-Ports. Bah, écoutez, quoi dire. C'est Marseille, hein. Les 50 plus beaux sites à visiter du monde. Voilà. On trouve des cadavres dans le Vieux-Port. Ouais, bah écoutez, magnifique. BFM Marseille, donc ça c'était le 27 octobre, donc il n'y a pas non plus 20 ans. Marseille, un homme gravement blessé par balle dans le 13e arrondissement. Voilà, vers 22h. Et ça continue. Oui, parce que vous avez les morts, et puis vous avez les blessés. Donc quand ils comptent morts, ils vous disent il y a 25 morts. Bon, ça dépasse jamais 25, hein, je sais pas pourquoi.
Mais par contre, tous les mecs qui sont blessés et que peut-être par la suite ils meurent, ça, ils sont pas prêts à compte, hein. Donc, bon, il doit y en avoir beaucoup plus. Alors, celle-là. Ouais, non, parce que celle-là, c'est grave quand même. Mais je vous dis, à Marseille, c'est pas la première fois que ça se passait. J'avais lu un article dans mon ancienne vidéo, mon ancienne chaîne, où une femme s'était fait violer. Alors d'accord, c'était entre deux SDF. Ok, mais fait bon, elle s'est fait violer quand même dans une rue réformée quoi, en plein jour. Bon, une femme violée dans une rue de Marseille, un homme interpellé. 24 octobre. L'agresseur serait un SDF. Dans la nuit de vendredi à samedi, une femme a été violée dans la rue du 15e arrondissement de Marseille. C'est un équipage de la brigade qui a mis fin à l'agression et mis l'agresseur en fuite. Ouais, donc est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Ah, ça va, il a été interpellé. Non, parce que du coup, voilà. Non, mais alors attendez. Le mec, c'est un SDF. Non, non, parce que là, je viens de lire l'article, je vais vous le lire. Il y a encore une couille dans le pâté. Non, non, mais je vous le dis, il y a encore une couille dans le pâté. Selon le récit de la victime, elle aurait été agressée par un homme qui lui aurait imposé des pénétrations digitales. Jusque-là, ok. Il aurait menacé de mort pour qu'elle le laisse aller plus loin, mais il a été interrompu par une patrouille de la BAC qui a entendu des cris et des appels à l'aide. Bon, pourquoi pas. Karma. Juste à ce moment-là, nous qui a jamais de police, ok, une brigade, d'accord. Laisse-toi violer ou je te tue. Les forces de l'ordre ont découvert une jeune femme dénudée. Jusque-là, ok. Fait, ok, façon de parler, mais ok. Et blessée à l'œil. Donc, il avait dû la frapper. À ses côtés, son agresseur. Donc, c'est-à-dire le mec qui voit la voiture de Condé, il part pas. Bon, ok, d'accord. Son agresseur tenait un préservatif à la main. Il a été interpellé, l'homme est un SDF sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et inscrit au fichier des personnes recherchées. Moi, je vous dis, alors, où ils ont des soucis, ces gens, par rapport à l'histoire que je vous avais racontée, vous savez, la femme qui racontait son histoire de viol, d'un Afghan, que je vous ai dit, il y a des soucis. Comment? Le mec, c'est un SDF. C'est un clando. Donc, hein, puisque obligation de quitter le territoire français, c'est qu'il est pas français. Donc, c'est qu'il a pas de papier, c'est qu'il est recherché, donc c'est un clando. C'est un clandestin. D'accord. Sûrement, des Français. Bon, du coup, pour faire ça, il faut que tu fais pas dans ton état normal pour essayer de violer une fille. Tu vois, je veux dire, bon, ou tu as des soucis psychologiques, ou tu es défoncé. Ok. Mais le mec, il avait un préservatif. Il veut violer une femme. C'est un SDF, un clando, recherché, au QTF. Il viole une femme. Il pense à mettre un préservatif. Non, moi, après, franchement, je sais pas. J'arrive plus à suivre. Je vous jure, j'arrive plus à suivre. Ouais, non, eh ben, voyez? Eh ben, voilà, si. Marseille, l'accès au quartier de la Paternelle et au plan stup libéré. Voilà. Ouais, ils sont pas fait chier. Ce quartier est idéalement situé, oui, idéalement, hein, dans les idées de Paris, sûrement, compte pas moins de 4 points de deal ouverts 24 heures sur 24. Alors, début juillet, des blocs de béton fleuris à l'entrée de la sud de la Paternelle. Là, je viens de vous lire un article où je vous montrais donc les blocs de béton qu'ils avaient mis, que j'avais pas pu photographier, puisque bon, du coup, moi, j'y passe le soir. Donc, c'est un peu compliqué de prendre des photos là-bas. Et donc, des blocs de béton fleuris à l'entrée sud de la Paternelle. 14e, ouais, parce que de l'autre côté, il y a les gros blocs, vous savez, de pierre qu'on met dans les digues. Voilà. Donc, c'est pas bloqué avec des blocs de béton, mais du coup, c'est bloqué avec... Ouais, c'est merveilleux quand même. Alors, des GBA au milieu de la chaussée que l'on a d'abord pris pour une facétie des trafiquants lassés par les descentes de police, mais renseignements après, l'initiative venait du bailleur et des services de police. Tac, tac. Un aménagement expérimental. Oui, parce qu'ils pensaient qu'avec ça, ils allaient arrêter les stupéfiants. Enfin, le deal. Alors que je vous avais dit qu'ils avaient mis une flèche et qu'ils avaient marqué, vous avez vu sur la photo, je vous ai pas menti, une flèche en disant magasin plus haut. Alors, excédé par les allées-venues, tac tac, car ce quartier, eh ben, ils les ont enlevés. D'après ce que je comprends, libérés.
Les guetteurs avaient repris leur place à l'entrée du drive de la paternelle, libérés de ces obstacles. Eh ouais, ils ont tout enlevé. Bah ouais, ils ont vu que ça servait à rien. Ça nous a coûté la peau du cul, hein, parce que du coup, ça coûte, hein, pour faire venir des blocs de béton, machin et tout. Tout ça pour rien. Magnifique. Alors, eh ben là, on va se finir, on est presque sur la fin. Des trucs un peu plus légers, on va dire. Fait, pas plus sympathique, mais plus léger. Alors, France Bleu, une famille avec 2 personnes invalides menacées d'expulsion à Marseille après des plaintes de voisins. Forte émotion pour une famille à Marseille, une mère et ses 2 enfants, mais surtout sa grand-mère et sa cousine. Ah ouais, ils sont un peu, ouais, fait bon, ils sont un peu nombreux quand même. Toutes les 2 alitées et invalides menacées d'expulsion. Alors, la préfecture dit appliquer la loi après une décision de justice à la suite de plaintes de voisins. Alors, faut savoir ce que c'est les plaintes. Alors, impossible pour Anne-Marie, 50 ans, de s'imaginer poussée de force par la police de son appartement. Elle y vit depuis 16 ans, d'accord, avec ses 2 enfants. Ça fait 3. La grand-mère, 4, et sa nièce. Ah, je croyais que c'était sa cousine. Bon fait, ça fait sec. Dans un logement social, avenue de la Soude, dans le 9e arrondissement. Ouais, mais c'est quoi, un T3, un T4? Parce que si c'est un studio, c'est un peu compliqué. Alors, sa grand-mère, 98 ans. Atteinte d'Alzheimer et victime de crise de démence et alité. Sa nièce, elle, est atteinte de la maladie de Corée de Huntington, une maladie dégénérative qui l'a rendue handicapée à plus de 80%. Putain, le karma, je vous jure, des fois, le karma, c'est hallucinant. Le bailleur social, 13 habitants, reproche à cette famille différentes nuisances pour justifier cette demande d'expulsion. Il sait pas, 13 habitants, hein? Au lieu de lui proposer peut-être un logement un peu plus adapté, tu vois, parce que bon, du coup, ils doivent peut-être en avoir quand même. Non, ils lui disent dégage. Ah ouais, ça c'est la nouvelle solidarité française, vous voyez. Alors, depuis 2016, des voisins de la résidence se plaignent de façon anonyme. Eh ouais. J'adore les Français. En plus d'être lâches, hein, ils sont à vomir, je vous jure. En plus d'être des balances, en plus ils sont lâches. Ils sont même pas capables d'assumer. Moi, je vais voir la personne, je dis, excusez-moi, mais franchement, c'est plus possible. Tu vois? Non, de façon anonyme. Corbeau, vous voyez? Non, le français est un corbeau. Non, mais, ouais, je sais. Ça vous pose un problème que je critique les Français? Ben ouais, parce que moi, je suis gauloise. Moi, je suis plus considérée comme une Française depuis le 12 juillet. Donc, du coup, oui, je peux me permettre de critiquer les Français parce que j'en ai été une. Déjà, je n'étais pas trop fière. Mais alors là, maintenant, effectivement, plus rien à foutre. Ah ouais, je suis désolée. Moi, les valeurs de la France, je les connais pas. L'égalité de la France, je la vois pas. La fraternité, je la vois pas. La liberté, je la vois pas. Je suis désolée. Vous voyez, donc, bon, du coup, voilà, c'est compliqué. Alors, entre autres, de disputes incessantes depuis 6 années, de détérioration du hall d'entrée et même de trafic de drogue. La mère de famille réfute en bloc. Selon elle, les nuisances sonores sont involontaires. Ouais, ben ouais, c'est sûr. Oui, que tu la fasses crier esprit. Ah ouais, putain, ah ouais, la grand-mère, elle est fatiguée, hein. Ah ouais. Ah ouais. Mais tu peux pas... Comment tu... Vous voyez? Ça, c'est déjà, ils sont en désespérance. Les enfants de cette femme voulaient qu'elle voie quoi? Sa grand-mère, elle, sûrement qu'elle peut pas l'hospitaliser parce que sûrement peut-être qu'elle a pas les moyens. Donc de la faire mettre en centre spécial pour 98 ans Alzheimer, d'accord? Parce que ça coûte hyper cher, voyez? Peut-être elle a pas envie qu'on la maltraite comme en Orpea, voyez, qu'on la laisse crever, parce que bon, 98 ans Alzheimer, on te laisse crever, hein, comme un chien, comme l'autre, 77 ans qui est morte à l'hôpital. Oui, ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, du coup, elle a sa nièce. On se demande où elle est la mère. Mais bon, elle a sa nièce, peut-être elle l'a abandonnée, je sais pas, mais bon. Elle a sa nièce qu'elle a récupérée. Bon. Qui donc est atteinte d'une maladie dégénérative, machin, ok. Plus elle a ses 2 enfants. Et la société, la France, Habitat 13, logement social, hein, dedans il y a social, a décidé de l'expulser. Ah oui, c'est sympathique, hein. Alors, suivre une décision, ah ouais, nous on suit, ah ouais, parce que nous on est des moutons, eh ouais. On s'en fout de mettre à la rue 4 personnes, des enfants. Ouais, non, on en a rien à foutre, une vieille de 98 ans, moitié grabataire. Ah ouais, non, on en a rien à... Ah, nous, on suit la décision de justice. Ah ouais, vous comprenez, attendez, on va pas se mettre en illégalité, hein, avec une décision de justice. Ah ouais, non.
Eh ouais. Néanmoins, lorsque le jugement ordonne l'expulsion et que le préfet valide, eh ouais, le concours de la force publique, ah, parce qu'en plus il a validé le concours de la force, c'est-à-dire les Condés vont dégager la vieille de 98 ans, elle était à moitié mourante sur son canapé. Non, parce qu'elle était sur un canapé. Et moi, vous voulez que je sois fière de ça. Moi, vous voulez que je dise, ah oui, moi, française, ah oui, moi, ah oui, les valeurs, et oh, la France, oh oui. Voilà. Alors, nous avons travaillé avec le service d'assistance sociale de la maison départementale de la solidarité pour le suivi et la prise en charge des enfants. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse, récupérer les gosses. Ah ouais. Pour qu'ils finissent dans des centres élevés par des pédocriminels. Eh oui. Non, ouais. La préfecture confirme en effet la décision d'expulsion dans les prochains jours. Elle affirme suivre simplement, elle aussi, une décision de justice. En revanche, elle promet que la fille ne se retrouvera pas à la rue. Il y aura une solution de mise à l'abri. Ouais, ils vont lui prendre les gosses. Voilà. La vieille, ils vont la mettre dans un truc tout dégueulasse, elle va cagner. Et la nièce, elle va plus en entendre parler parce que, elle aussi, peut-être, ils vont la faire canner. Eh ouais. Non, mais c'est comme ça, hein. Vous croyez que quoi? Putain, vous croyez vivre dans un monde de bisounours, vous? Ah, mais c'est pas comme ça. Alors, Marseille. Attends, mais mort de rire. Le Courjus est-il vraiment le quartier le plus cool de France? C'est dégueulasse, là-bas. Non, mais je vous jure, c'est dégueulasse. Bon, vous avez tous un peu les marginaux. Vous voyez, mes marginaux bobos. Vous voyez? C'est tout tagué. Alors, soi-disant, c'est tout dessiné. Soi-disant, c'est du street art. D'accord? Bar branché. Bon, restaurant, ambiance, friperie. Ouais. Sauf que, comme je vous ai lu dans plusieurs de mes vidéos, quand je parle de Marseille, à la plaine, donc c'est le Courjus, c'est pareil, il y a le Courjus et il y a la plaine juste à côté. Donc dans le quartier, il y a toujours des racailles, des règlements de compte. Je sais qu'au Courjus, ils vendent du shit. Sûrement qu'ils doivent vendre autre chose maintenant. Mais c'est pour vous dire. Donc, il y a que ceux qui ne sont pas marseillais qui croient que le Courjus, c'est super cool. Voilà. Eh ben, justement, on a la réponse du formulaire. C'est pas bien, hein, regardez. Alors, le Figaro, un quartier de Marseille classé parmi les 10 plus cool du monde. Oui, c'est pas magnifique tout ça? Je vous fais une suite. Accessible, accueillant, coloré, autant de critères qui font de ce lieu un membre du top 10 de ce classement 2022, établi par le magazine britannique Time Out. Alors la dernière fois c'était Time Magazine, que j'ai dit ils ont eu des soucis, mais là eux c'était Time Out. Alors le time il est pas trop timé, tu vois, moi je passe. Ouais, Time Out, en dehors du temps. Ouais, effectivement, en dehors du temps, ouais. Ouais, mais c'est toi qui es en dehors du temps, c'est pas... Aux côtés des quartiers situés au Mexique, au Japon ou encore au Chili. Et au Brésil, avec les favelas. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, ben non, parce que du coup, c'est le top le plus 10, le top 10. Et vu le quartier, ouais, c'est un peu les favelas. Enfin, non, ça va, quand même, j'exagère. Alors, okay. Un marché de vente de fruits et de légumes en plein air. Oui, ça c'est la journée. Fresque de street art, magasin de vêtements vintage. Ouais, super cher, ma fille d'ailleurs, elle m'a dit, c'est trop cher. Elle préfère mieux aller Emmaüs. Ah ouais, parce que bon, du coup... ou aller sur les sites chinois, AliExpress, elle est bien, ou Chine. Ouais, non, parce que je vous l'ai dit, nous, on est magique chinois, là. Agréable à visiter. Ah oui, voilà, d'accord. Oui, effectivement, à visiter. Ah oui, d'accord. Ok, voilà. Oui, il fallait préciser. C'est ça, oui, effectivement, des quartiers à visiter, pas à y vivre. Eh ouais, non, ouais. Alors, le nouveau prix Nobel de physique tacle le professeur Raoult. Je suis atterré quand de grands scientifiques versent dans le complotisme. Bon, déjà, je vois pas ce qu'il y a de complotiste à dire que il a testé au moment où personne ne le faisait en France, puisqu'il testait isolé, c'était 8 mois après. C'est le seul qui a fait ça. C'est le seul qui a essayé. Ouais, ben peut-être ça a pas marché, peut-être. Oh, ça me bat les bonbons. En tout cas, il a essayé de faire autre chose que de confiner les gens, en fait. Tu vois, voilà. Et de mettre des couvre-feux, et de vacciner tout le monde, et de mettre des masques, et de mettre, voilà. Oui, c'est le seul qui est pas allé dans la bien-pensance. Ouais, dans le chemin de la vérité vraie. Ah oui, voilà, ouais, parce que vous détenez la vérité vraie. Ouais, nous on a juste la vérité. Vous, c'est la vérité vraie. Eh ouais. Je suis atterré. Et je suis surtout atterré. Prix Nobel de physique. Ah oui, ça c'est sûr, pas de français. Non, mais, quand des gens qui sont de grands scientifiques
pour ne pas le nommer le professeur de Marseille. Ah oui, non, ne le nomme pas, hein, surtout on ne sait pas qui c'est, qui ont été de grands scientifiques. Non, il est toujours, mon chéri. Il est toujours grand scientifique. Ah ouais. D'un seul coup, verse dans le complotisme. Je ne comprends pas psychologiquement ce qui se passe. Mais il se passe que d'un coup, tu captes que ce qu'on te dit, c'est de la merde, en fait. Tu vois? Que c'est pas parce que c'est le gouvernement qui te le dit, que c'est pas parce que c'est 90% de gens corrompus qui te le disent, que c'est la vérité, en fait. Tu vois? Qui ont des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts, tu vois? Fait bon. La science, c'est la solution. Putain, vous savez que, on se dirait dans les films, vous savez que la science, maintenant, c'est la nouvelle religion. Non, non. La science n'est pas l'ennemi des problèmes actuels. Non, non, elle n'est pas l'ennemi. Mais quand on veut te forcer à croire à la science, alors que toi, tu as envie de croire à autre chose, en fait, tu vois, ouais, ça commence à devenir problématique. Moi, si on m'impose quelque chose, je vais tout faire pour faire le contraire, en fait, tu vois. C'est ça qui est con. La science est la solution. Non, pas tout le temps. Non. Lancez-vous dans la science avec l'objectif de résoudre ces problèmes qui vous intéressent. Il n'y a pas quelque chose de mieux? Enfin, la science, il faut y croire. La science, c'est le seul... Voilà, le mec, non, mais le mec à fond. Non, mais le mec à fond. Ah oui, je viens de capter, le mec à fond. Bon, monsieur, alors, vous avez eu le prix Nobel de physique. Qu'est-ce que vous pensez de votre prix, en fait, d'avoir reçu ce prix? Ça vous fait quoi? Ben, écoutez, la science, c'est la science. Il faut croire à la science, parce que la science, elle va régler nos problèmes. Et le professeur Raoult, c'est un complotiste. Mars Actu. Nouvelle place Castellane. Où sont les arbres, les bancs et la piste cyclable? Ouais, parce que entre le moment où ils pondent un plan et le moment où ils le mettent en exécution, tu sais pas pourquoi le plan il a complètement changé. Alors, à Marseille, l'association 60 millions de piétons milite pour un Marseille plus marchable. C'est bien fait. C'est bien fait. Voilà, chat. Ils vous ont mis un banc et vous devez faire tout le tour pour aller de l'autre côté. C'est pas merveilleux ça? Ah ouais. Aujourd'hui, après la découverte du projet de la rénovation de la place Castellane décidé par la métropole, nous, 60 millions de piétons, nous associons à un mouvement de contestation. Ils en ont rien à péter. Tu crois que quoi? Ils en ont rien à foutre de ton mouvement de contestation. En effet, nous pensons que ce projet, la place, d'accord, elle est dégueulasse, il y a les voitures, machin et tout. Là, ils ont fait une place, il n'y a pas un an, il y a 3 ans. Alors qu'ils auraient pu faire un truc super vert, vous voyez, en plus, Castellane, quoi. Je veux dire, c'est le centre-ville, limite. C'est le début du centre-ville, vous voyez, vous avez Castellane. Après, vous avez la rue de Rome, vous arrivez à la préfecture. Après, vous continuez à descendre, vous arrivez à la Canebière, vous voyez. Donc, normalement, tout le chemin, il devrait être au top du top, vous voyez. Non, ils ont mis 3 ans. Non, mais mort de rien. Ce lieu magistral, c'est une place avec une colonne, hein. Je veux dire, bon, je vois pas d'où il est magistral, mais bon, d'accord. Défiguré depuis des années par la politique du tout voiture, ben ouais, c'est-à-dire 51 ans, puisque moi je suis née, la place Castellane, elle était déjà comme ça, hein. Et transformé en rond-point accidentogène et hostile, doit redevenir un lieu de partage et de vie pour tous. Non, c'est juste que ce rond-point, c'est le seul où il n'y a pas priorité à gauche. On a priorité à droite. Et donc, du coup, comme tous les ronds-points maintenant en France, ils sont priorité à gauche, donc du coup, ouais, les jeunes, des fois, ils captent pas trop qu'on ait une priorité à droite. Mais c'est tout. Ce sont les bancs, où sont les endroits ombragés, où est le lieu facile pour y flâner, s'asseoir et laisser courir les enfants sans risque d'accident, avec les vélos ou trottinettes. Alors, les arbres ne couvrent que les terrasses des restaurants. L'espace central piéton est occupé par un grand plateau minéral, sans aucun ombrage, ce qui est une aberration, alors que le réchauffement climatique s'emballe. Tu le redis ou quoi? On vit sur une boule. On vit sur une boule. Une boule. Alors, attends, je t'explique, attends. J'ai pris la balle de mon chien. D'accord? Même mon chihuahua, ouais, elle arrive à peine à la mettre dans la gueule, je sais. Bon, ça ressemble plutôt à la lune. Mais bon, toi, tu es ici. Je t'explique. Chers amis, je vous explique. Voilà, je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc, vous, par exemple, vous êtes ici. Vous voyez là, le petit point là. Vous voyez ça? Le petit truc. Voilà. Donc, c'est une boule, soi-disant, qui tourne sur elle-même à 1200 km/h. D'accord? Plus elle tourne autour du soleil à 7000, je sais pas combien, c'est bon. Et plus elle tourne comme ça, fait soi-disant dans l'univers à des centaines de milliers de kilomètres, fait bon, voilà. Et on sait pas où on va, mais bon, on y va. Donc, toi, ici, tu vois, ça correspond aux émissions de gaz carbonique, machin et tout, que tu
possiblement rejeté dans l'atmosphère. D'accord? Donc, gaz à effet de serre. Okay. Et là, d'ailleurs, te fait un petit sourire, tu vois, pour se moquer de ta figure, en fait. Et donc, quand tu as tous les autres pays, genre, tu vois, on est la Chine, tu vois, les États-Unis, l'Afrique, l'Australie, tu vois, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tu vois, et que toi, tu es là. Ton émission de gaz à effet de serre, il sert à rien, en fait, tu vois. Je t'explique, il sert absolument à rien. Tu peux le réduire. Tu peux même mettre notre économie à zéro. Qu'on n'ait plus d'industrie, qu'on produise plus rien, qu'on se retrouve à l'âge de pierre. Pas à Mich, à l'âge de pierre. D'accord? Néandertal. C'est-à-dire à faire des feux, à chasser le rat. Parce que bon, nous, ici, à Marseille, on a des rats. Donc, à chasser le rat et tout. Si les autres pays continuent à polluer, ça ne sert absolument à rien, ce que tu fais. Tu vois? Voilà. Boule. Il y a toujours cette image. Vous voyez? Orange, avec des petits cratères, boule. On est sur une boule. Voilà. Donc, je crois que c'est plus la peine de revenir sur le sujet. Maintenant, je pense que vous avez compris ce que je pense du réchauffement climatique. Parce que du coup, ça sert absolument à rien. Si la Chine, c'est un des plus gros pollueurs et l'Amérique, nous, la France, on n'existe même pas. Tu vois, voilà. Alors, aucune voie cyclable n'est prévue, ce qui entraînera immanquablement des difficultés de cohabitation entre les piétons et les cyclistes. Où est l'itinéraire cyclable séparé des cheminements piétons et reliant les boulevards du Prado et de Baille conformément à l'article L228-2 du Code de l'environnement? Pourquoi les propositions émises lors de l'enquête publique n'ont pas été prises en compte? Tu veux que je te le dise? C'est le secret. Ils en ont rien à foutre. Pourquoi la traversée de la place ne sera pas possible par les piétons car le lombard ne laisse aucun passage? Non, ce projet n'est pas en accord avec les attentes des Marseillais. Fait de certains Marseillais, parce que moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, ça va me faire chier parce que je vais plus pouvoir rouler à Castellane, tu vois, parce que moi, je remontais rue de Rome, selon par où je passais, tu vois. Donc, je remontais rue de Rome. Après, je tournais à gauche, puis je faisais le tour de la place Castellane, je prenais boulevard Baille, et après, je rejoignais le Jarret, tu vois. Bon, là, du coup, je vais passer par ailleurs, mais bon, ça me fait chier parce que c'est des petites rues, et quand c'est embouteillé, c'est chiant parce que tu peux pas doubler, tu vois. Fait, bon, voilà, tu peux pas prendre le sens inverse, tu vois. Ouais, pour pouvoir passer. Et donc, ouais, ça va me faire caguer, ouais, que ce soit piéton maintenant. Et surtout qu'il y a un banc en plein milieu, parce qu'encore un scooter, je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est pour les scooters. Voilà, moi je vous le dis, c'est pour les scooters. Faut pas qu'ils passent. Voilà. Lisa Algérie. Algérie Ferries, une nouvelle scène de pagaille à Marseille. Eh ouais, c'est la pagaille. Eh ouais. Donc, oh putain, c'est la pagaille. Ça veut dire que c'est embouteillé, vous voyez, il y a beaucoup de monde, enfin, on va pas s'en sortir, vous voyez, voilà. Alors qu'elles étaient opérées habituellement par le Badji Mokhtar 3, Algérie Ferries a décidé d'utiliser le navire Jazair 2 pour se traverser entre Alger et Marseille durant ces mois d'octobre. Voilà. Cette traversée s'est déroulée dans des conditions chaotiques. Eh ouais. Des passagers très en colère ont dû être contenus par des agents de sécurité. Ah ouais, parce qu'ils rigolent pas. Et ouais, voilà, c'est ça qui fait la différence entre le français. Tu vois, tu as le français, le gaulois et eux. Tu vois, les étrangers et tout, que ça va pas, de suite, ils pètent un câble. Tu vois, de suite, ça chauffe. Tu vois, le français, non. L'autre, par rapport à la choucroute, hein, mais la vieille qui est morte de faim à l'hôpital, je sais pas si c'est ses enfants. Alors déjà, l'autre avait le masque avec tourné, là, vous savez, aux oreilles, alors qu'elle est seule avec son mari, enfin son frère, je sais pas qui c'est. Bon, fait, déjà, vous voyez le niveau, tu vois, déjà, tu vois le niveau. Et en plus, le mec, il a pas un truc de fou. Ouais, mais elle devait être opérée, mais bon, du coup qu'ils ont décalé son opération, ils ont dit non, il faut qu'elle reste à jeun, et puis ils ont encore décalé le lendemain, non, il faut qu'elle reste. Et quand elle nous disait oui, ils m'ont pas fait manger, on lui disait non, mais ça va quand même, tu t'exagères, machin et tout. Et c'est de la faute du CHU que, ouais, je suis désolée, non, c'est la faute des enfants. Parce que moi, Dieu sait si j'aime pas ma mère. Hein. Il le sait, Dieu. C'est pour ça que je le dis. Dieu sait si j'aime pas ma mère. Mais demain, ma mère est à l'hôpital, elle doit se faire opérer. Elle est à jeun. On lui dit, il faut venir à jeun. Ok. Opération, imaginons, le matin ou dans l'après-midi. Non, parce que je sais comment ça se passe. Parce
que je me suis fait opérer plusieurs fois, donc je sais comment ça se passe. Les enfants aussi, donc du coup, ok. Le soir, on te dit, on va pas l'opérer, voilà. L'opérer le lendemain matin. Tu lui dis, ben, vous lui donnez à manger. Tu vois, tu vas l'avoir. Tu lui dis, tu as mangé? Non. Tu es opéré quand? Demain matin. Ok. Donc tu vas manger. Tu as jusqu'à minuit pour manger. Tu vois, je t'explique. Tu peux manger jusqu'à minuit. Parce qu'après, genre une petite soupe, un yaourt, tu vois, les trucs. Au pire, tu ne veux pas la faire manger. Tu la mets sous, vous voyez, sous glucose. Tu vois? Comme ça, au moins, son corps, il reçoit quand même de l'énergie, tu vois. Et comment? Tu es les enfants, et après tu oses mettre la faute. Oui, d'accord, ok. Mais tu es responsable toi aussi, tu vois. Voilà. Et ils sont là. Ah ouais, ah, je comprends pas. Comment tu comprends pas? Ta mère, elle a passé 6 jours à l'hôpital sans manger, comment tu comprends pas? Tu étais où, toi, en fait? Ah, mais je peux vous dire, après, ils se disent, ouais, putain, les étrangers, ils sont violents. Ouais, les étrangers, de suite, ils en viennent aux mains. Ah ouais, mais je peux te dire qu'avec eux, ça bouge. Ah ouais, non, non, mais moi, je peux vous dire qu'avec eux, ça bouge. Moi, ma belle-sœur, partout où elle allait, je peux vous dire qu'à 5 minutes, l'affaire, elle était pliée. Si elle allait quelque part, qu'elle voyait que sa mère, ça allait pas, ou que... Putain, mais elle mettait le feu dans l'hôpital. Le feu. Mais pas physiquement, mais je veux dire, elle mettait le feu dans l'hôpital. Et je peux vous dire qu'à 5 minutes, l'histoire, elle était réglée. Non, non, mais voilà, c'est ça le problème. Vous voyez? C'est ça le problème. Bon, et donc, du coup, la pagaille, ça veut dire que c'est le bordel. Voilà. Alors, la Valentine, j'ai bientôt fini, hein. La Valentine, la caméra filmait les cabines d'essayage. Ah ouais? Bah, ma foi. Attends. Bah, il voulait savoir si ça lui allait bien ou pas. Ah ouais, parce que bon, du coup... BFM TV, maison squattée à Marseille, le locataire dépose un recours pour suspendre son expulsion. Alors, locataire du logement occupé illégalement dans les quartiers marseillais de l'Estac a indiqué via un communiqué son intention de saisir au tribunal administratif. L'occupante de la maison habitée illégalement à Marseille va très prochainement devoir quitter les lieux. Ah oui, c'est elle. Comme elle a dit, elle a toujours payé le loyer, elle, hein. Parce que moi, je l'ai vu dans TPMP, elle a dit. Moi, j'ai toujours voulu payer le loyer. Bon, je sais pas ce qui s'est passé avec cette maison. Je sais pas l'histoire, parce que l'histoire, elle est chelou aussi, vous voyez. Alors, la situation est encore, la locataire ayant arrêté de payer le loyer. Ben oui, bien sûr. Ah, mon enfant, attends, te mets dehors. Tu as toujours payé ton loyer, on te met dehors. La dette de loyer, c'est une dette de loyer d'août 2022 pour un bail qui a été pris en septembre, voire en février 2017. Oui, effectivement. Donc, je suis navrée que de ce qui leur arrive, mais j'étais aussi les... Alors, en fait, non, mais en fait. Ah oui! Les mecs, ils sont allés prendre une agence immobilière. L'agence immobilière, elle a fait de la merde avec la locataire. C'est-à-dire, elle lui a pas fait les bons papiers, ma chef, et j'en sais rien. Les mecs, ce couple, au lieu de s'en prendre à l'agence immobilière, parce que c'est elle qui a pas fait ce qu'il fallait, ils s'en prennent à cette femme, qui a une fille. Et eux, pendant ce temps, je sais pas où ils étaient, parce que ils veulent récupérer l'appartement, d'accord, mais eux, ils étaient où pendant ce temps? Donc c'est que c'était pas leur appartement où ils vivaient. D'accord, alors soi-disant, ils vivaient dans un camping-car, je sais pas quoi, enfin bon. Moi, je me dis, l'histoire, elle est chelou. L'histoire, elle est très chelou. Tu viens pleurer à la télé. Tu es en train d'expulser une mère et sa fille qui a toujours payé le loyer, d'après ce que j'ai compris. Et c'est l'agence immobilière qui a fait de la merde. Pourquoi tu te retournes pas contre l'agence immobilière? Nous, à un moment donné, on a eu un problème avec mon frère par rapport à la succession de mon père avec l'agence immobilière. On s'est retourné contre l'agence immobilière. On s'est pas retourné contre le locataire, en fait. Oh, je les ai vus, ah, en plus, ils me dégoûtent, les gens qui viennent pleurnicher, comme ça. Ah, mon Dieu, ah, vous vous rendez compte, nous, comment, dans quel état on est? Comment, dans quel état on est? Ça fait 4 ans que tu es plus, ça fait depuis 2017 qu'elle habite là, on est en 2022. J'étais où? Tu habitais où pendant ce temps? Genre, tu habitais ton camping-car alors qu'elle, elle avait ton appartement? Allez, ah, vas-y. Made in Marseille, transport et vélo électrique gratuit pour inciter l'arrêt des véhicules polluants au centre-ville. Comme j'ai déjà expliqué. Est-ce que tu crois que les gens qui ont un handicap, même léger, je veux dire, tu vois, qui arrivent pas bien à marcher, vont prendre les transports en commun? Est-ce que tu crois que les personnes âgées vont prendre les transports en commun? La personne âgée va préférer mieux descendre avec sa voiture. L'handicapé, quel qu'il soit, va préférer mieux descendre avec ses propres moyens de transport, parce qu'il peut se garer où il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut rentrer quand il veut, il peut pas attendre, il est pas obligé d'attendre pendant 1 heure le bus, avec des douleurs insupportables, parce que le bus il est en retard, ou bon, il y a grève, ou j'en sais rien, fait bon. Non. La zone de faible émission mobilité, ZFEM, ah oui, parce que maintenant il y a, voilà, on rajoute des lettres,
interdisant les véhicules les plus polluants dans le centre-ville de Marseille est entré en vigueur le 1er septembre. Ce mercredi 28 septembre, on s'en fout. 6 mois offerts pour les transports en commun et le vélo électrique. Vous croyez que moi, avec mes douleurs de dos, je vais prendre le bus et je vais prendre le vélo électrique. D'accord. Vous croyez que ma voisine, qui a eu, vous savez, elle a un problème, là, le ventre comme ça, qu'elle a enceinte de tripler, elle a 65 ans, avec des problèmes de dos, diabétiques, cardiaques et tout, elle va prendre ou les transports en commun, ou le vélo électrique. Ça sera fait que pour ceux en bonne santé et qui ont les moyens. Enfin, la métropole proposera une aide de 400 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Voilà, le truc, il coûte 3000 €. Voilà. Les propriétaires concernés sont souvent des ménages modestes, en difficulté pour acquérir une voiture récente, moins polluante, mais plus coûteuse. D'autant qu'à Marseille, les quartiers défavorisés sont pour certains les moins bien desservis par les transports en commun. Ah oui, c'est clair. Les extensions de tramway n'atteignent pas encore le nord de la ville. Ah non, c'est tout au sud. Ah ouais, là, les trucs qu'ils font, c'est tout au sud. Pour en revenir aux ZFE interdit de rouler en ville dès jeudi, ils préfèrent ne plus y aller ou payer des amendes que changer leur voiture. 20 minutes. Et vous vous demandez pourquoi le centre-ville, ils veulent ouvrir des commerces de bouche. Ah oui, Payan, il a dit on va ouvrir des commerces de bouche. Ah ouais. Toi, tes commerces de bouche. Il va y avoir que des restaurants. Et après, ils vont fermer parce que les gens, ils vont y aller. Après, ça va passer de mode. Les gens, ils vont évoluer. Les bobos, là, qui se la paient, après, ils vont devenir, ils vont avoir une famille, machin et tout. Ils vont plus avoir les sous, la crise économique, tu vas voir. Bon, là, on va vite le faire. Marseille, Rodolphe Saadé, nouveau propriétaire de la Provence, est un héritier qui réussit. Le discret milliardaire et patron de CMA-CGM, voilà, rachète le quotidien La Provence. Voilà. Bah écoutez, on a terminé. Donc, je vais finir sur mes expressions marseillaises. Le cafouche. Alors, le cafouche, c'est un espèce de... Ça peut être un placard, ça peut être tout et n'importe une chambre. Là, tu rentres, tu fais, oula, c'est quoi ce cafouche? C'est parce que c'est petit, c'est noir, vous voyez, c'est pas top. Voilà, c'est un cafouche. Ok? Escagassé. Voilà. Je me suis escagassé dans l'escalier. Alors, quand tu dis je me suis escagassé dans l'escalier, c'est que tu t'es fait mal. Tu vois, c'est que tu t'es fait bobo, quand même. Un peu beaucoup. Voilà. Des mallots. Alors, nous, le mallot, c'est le carreau de céramique. Voilà. Nous, on appelle ça des mallots. Donc, on dit, putain, tu as vu, putain, ils sont beaux, tes mallots. Alors, tout le monde me dit, mais c'est quoi des mallots? Je dis, comment c'est quoi des mallots? Et en fait, j'ai capté que, ouais, il y a que nous, à Marseille, qu'on dit ça. Enfin, en provençal, on fait des mallots. Voilà, nous, on appelle ça des mallots, des carreaux de céramique. Voilà. Un destruci. Voilà. Alors, un destruci, c'est un minot qui casse tout. Voilà. Enfin, un minot, une personne. Bon, voilà. On dit, putain, mais tu es vrai destruci, toi. Bon, ça veut dire que tu casses tout ce que tu touches. La pile. Alors, la pile, c'est l'évier de la cuisine. Voilà. Donc, nous, on dit, tu peux aller poser, ouais, ben, pose le verre sur la pile. Voilà. Ouais, non, je sais, on est un peu bizarre. Ben, c'est notre parler, hein. L'embouligue. Alors, l'embouligue, c'est le nombril. Où il est l'embouligue? Tu vois, voilà. C'est, où il est le nombril. Bon, vous avez peu cher. Bon, ça, c'est, voilà, c'est connu, hein. Oh, il en rapide. Alors, tu es collé comme il en rapide. Un enfant qui est collé à sa mère, on dit, putain, mais il est collé à toi comme il en rapide. Tu vois. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ces petits mots, bah, vous auront plu. Parce que comme ça, vous connaissez un peu plus, on va dire, Marseille et ses bons côtés, hein, parce qu'on n'a pas que des mauvais côtés non plus. Et donc voilà, quelques petits mots. Je vous en prendrai encore une demi-douzaine pour la prochaine fois. Bon, bah écoutez, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour, donc, après Marseille, normalement, je fais écologie, sciences et technologie. Je crois que je n'ai pas beaucoup. Ah ouais, j'ai des trucs sur la Lune, mort de rire. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.